Rabotai, nous sommes veille de Shabbat Hazon. C'est un Shabbat particulier. Certains tzadikim ont dit que c'est le Shabbat le plus important de toute l'année. Pourquoi? Parce que on est dans une période de din, et actuellement la période elle est plutôt difficile. Et quand le Shabbat intervient, il transforme d'un extrême à l'autre extrême. Et de l'extrême din, eh bien, il peut transformer en extrême rachamim et en et ratson. Toutes les téphilotes, toutes les prières de ce Shabbat vont être à un degré de moment propice au degré de Shabbat après-midi. C'est tous les Shabbatot après-midi. L'après-midi, c'est le moment de Yitzhak, c'est le moment du din. Et le Shabbat après-midi, parce que c'est Shabbat, il transforme le din de l'après-midi en rachamim, en moment d'une grande miséricorde. C'est pour ça que au moment où on ouvre le Aron HaKodesh pour le Sefer Torah, pour le Shabbat après-midi, on dit Et Ratson, c'est le moment propice, et si on a des choses à faire passer, c'est le moment. Alors si on a des choses à passer d'une façon générale, et je crois qu'on en a pas mal, alors c'est le moment où les téphilotes s'élèvent d'une façon particulière. Un petit Tisha B'Av aussi. C'est la tefila le'ani qui atof v'lifnei Hashem yishpor sikro. La prière du pauvre qui englobe et qui devant Hashem déverse sa parole. Et la tefila du ani, elle emporte toutes les tefilotes qui ne sont pas montées et toutes les tefilotes de l'année qui avaient du mal à monter. Et là, elles peuvent monter. Donc c'est un moment particulier. C'est pour cela qu'on fera rentrer Shabbat aussi plus tôt. Donc attention, ce soir 19h Shirachirim. Donc on fait monter plus tôt parce que on essaie de chasser la morosité de la période en faisant rentrer la lumière de Shabbat au plus tôt. Donc on fait rentrer plus tôt et on est invité dans ce moment particulier parce qu'en fait il y a un côté un peu on pourrait dire assez bizarre et on pourrait dire paradoxal. J'explique. Vous avez remarqué qu'aujourd'hui, c'est la Hiloula du Harizal. Rabbi Yitzhak Luria, Ashkenazi, kabbaliste, il y a avant le Harizal, après le Harizal. Mais il y a un autre Mekoubal qui a aussi marqué toute l'époque et qui était important, c'est le Rabbi Shimon Bar Yochai. Regardez que c'est quelque chose d'assez remarquable, parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est la fin du deuil du Homer. La fin ou l'interruption, en tout cas, il est pendant, c'est pendant la période du Homer, et ça marque quelque part la fin du deuil. Et là, on pourrait dire un peu l'équivalent à une autre époque, le Harizal, qui, dans l'Aïloula, c'est au mois de Av, ça aurait dû être normalement la fin du deuil, mais ça ne peut pas être, puisque, au contraire, ça va en crescendo, et après Shabbat, on va avoir Shavua Shechalbo, la semaine où tombe Tisha B'Av, et après Tisha B'Av, donc ça peut pas être la fin. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose ça aurait dû être la fin du deuil, à l'instar de l'Aïloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. D'ailleurs, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que le Harizal est descendant de Rashi, dont l'Aïloula c'était il y a quelques jours, et Rashi est descendant de Rabbi Yochanan Hassan-Delar, descendant de David Ameler. Rabbi Yochanan Hassan-Delar est enterré à côté de Rashbi. C'est comme on dit à Meron. Donc, pour Rabbi Shimon Bar Yochai, avant de rentrer dans le mausolée, si vous montez sur la droite, il y a comme ça une montée, et il y a comme ça de quoi monter à droite, il y a le kever de Rabbi Yochanan Hassan-Delar. Rabbi Yochanan Hassan-Delar, ancêtre de Rashi, ancêtre de Rabbi Yitzhak Luria, et qui est juste à côté de Rashbi, à côté de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ça va aller encore plus loin parce que Rashbi, Rabbi Shimon Bar Yochai. Et le Harizal, c'est Rabbi Yitzhak ben Shlomo, c'est Ribash. Et Rashi, c'est Rabbi Shlomo ben Yitzhak. Rabbi Shlomo Yitzhak et Rabbi Shlomo. Et c'est toujours Rashbi ou Ribash. Il y a quelque chose qui est pas anodin. Et je crois que c'est bon de rappeler peut-être que le Harizal a un lien certain avec la France. D'après certains,
l'étymologie de Louria, ça vient de la Loire. Et il a un ancêtre qui avait soigné un roi de France, qui lui avait donné un lopin de terre, ce qui était très rare à cette époque, du côté des châteaux de la Loire. Et on l'appelait Louria. C'est une famille très importante, la famille Louria. Il y a un autre rave qui était en Pologne, qui s'appelait Rabbi Shlomo Louria, le Maharshal, qui est un des grands piliers, qui a écrit des choses extraordinaires. Alors c'est très intéressant parce que du côté de sa mère, le nom de famille de sa mère, c'était des séfarades, c'était les Francis. Francis, alors l'étymologie ça veut dire libre, mais ça peut dire aussi français. Alors peut-être que le rapport entre le Harizal et la France, il y a peut-être des marques. En tout cas, le fait que cette veille de Shabbat, c'est les lois du Harizal, c'est pas anodin, surtout on l'appelle le Hari, le lion. Or le signe astrologique du mois de Av, c'est le Hari, c'est le lion. Il y a des puissances qui sont assez remarquables. Je finirai juste avec une chose, c'est que le Harizal, le Shabbat, il parlait qu'en Lashon HaKodesh, en langue sainte. Ça depuis même avant qu'il monte en Eretz Israël, quand il était en Égypte, puisque à l'âge de 8 ans, il était orphelin de son père, et sa mère est partie justement au Caire, où son frère, Rabbi Mordechai Francis, était un notable qui avait les moyens de pouvoir s'occuper de sa sœur et du petit Yitzhak qui était orphelin, et il va le faire étudier avec Rabbi Betzel Ashkenazi, il y a beaucoup de recoupements, et Rabbi Betzel Ashkenazi, qui a écrit la Shita Mekubetset, qui est très connu dans le monde de l'étude, il va voir qu'à un moment, le petit Yitzhak, il est très brillant. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller chez la plus grande autorité de l'époque en Égypte, qui était Rabbi David Ibn Zimra, le Radbaz, qui était un grand Mokoubal. Et alors là, on voit comment... Et alors je finirai juste une petite chose comme ça, comme ça, moi, c'est que un jour, il priait à la choule, l'Arizal, et il voit à côté de lui quelqu'un qui a un manuscrit avec des notions de Kabbalah extraordinaires. Et puis il le voit et puis il dit c'est pas un sidour ça. Et puis il dit écoutez-moi, c'était un conversos, c'est-à-dire c'était un juif qui avait été converti au christianisme en Espagne et qui avait caché sa judaïté pendant un moment et comme beaucoup qui venaient après en Israël, ils arrivaient dans tout l'Empire ottoman. Et il a dit, en fait, je sais pas lire. Mais comme tout le monde est avec un manuscrit, avec truc, alors je fais genre que je sais lire, quoi. Et alors l'Arizal, il dit, mais si vous voulez, je peux vous apprendre à lire, mais est-ce que vous êtes prêt à me vendre votre manuscrit? Il dit, écoutez, ça c'est une chose que j'ai de mes parents, mais et l'Arizal dit, mais vous savez, il y a des secrets extraordinaires. Il dit, écoutez, je suis prêt à vous le rétrocéder si vous arrivez à me faire enlever les droits de douane. Parce que son oncle, Rabbi Mordechai Francis, c'est lui qui percevait les droits de douane. Et alors, c'était un commerçant. Il a dit, si vous faites enlever les droits de douane, je vous donne le manuscrit. Et donc, il a demandé à son oncle, il a accepté, il a eu le manuscrit. Quand il a eu le manuscrit, il s'est isolé pendant 6 ans. Pendant 6 ans, il ne sortait alors il était sur une île, d'après ce qu'il est un truc, au milieu du Nil, sur une île au milieu du Nil, bon. Et il sortait que le Shabbat, il rentrait chez lui le Shabbat, il parlait en Lashon HaKodesh. Et dans cette période, on a dit qu'il est arrivé à un degré de roi HaKodesh, on va dire à Sfarim, qui était juste en dessous de la Nevi'ut. Il était juste en dessous de la prophétie. Et alors voilà, avec une rencontre avec un manuscrit qu'on connaît pas. On sait que le Harizal, on n'a pas d'écrit de sa part. Alors, si ce n'est des chants en araméen, comme Azaber Bishvachin, Asader Seudata et Bener Chala, les 3 chants en araméen du vendredi soir, du samedi midi et de Shabbat après-midi. Donc c'est quelque chose de... Alors même Yom Zel Israël, il y en a aussi Yitzhak Luria. Alors le Rav Margoliot, il dit non, c'est pas le Harizal qui a écrit, c'est son grand-père.
c'est pas mal quand même. Certains disent que c'est le Harizal. À ce Shabbat, on pourra chanter Yom Zel Israël, on pourra chanter Azamel Bishvachin, Atzar l'Israta. Bnei Chala, il y en a qui disent qu'il faut faire attention parce que c'est trop puissant. C'est pour ça qu'en général, on ne chante pas le Bnei Chala. Shabbat Shalom.